As-tu déjà ressenti que quelque chose d'immense était sur le point de se produire, comme si une force invisible essayait d'entrer en contact avec toi, t'envoyant des signes que toi seul peux comprendre? Peut-être que tes rêves sont devenus plus intenses, que ton intuition s'est affinée, ou que tu ressens une connexion inexplicable avec la lune qui s'éveille en toi. Si cela te parle, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, une indication que ton éveil spirituel a déjà commencé. À travers l'histoire, un groupe restreint de personnes a porté une marque bien particulière sur leur peau, un signe lunaire sur le pouce. Ces individus ont toujours été liés à des mystères cachés, à des transformations spirituelles profondes et à l'influence mystérieuse de la Lune. Mais ce que peu savent, c'est que cette marque n'est pas le fruit du hasard. Elle est un sceau cosmique, un signal silencieux d'un événement bien plus grand qui est sur le point de se manifester. Avant sa mort, Baba Vanga, l'une des voyantes les plus énigmatiques de l'histoire, a révélé une ultime prophétie. Elle parlait d'un groupe d'êtres humains qui, dans un avenir proche, commenceraient à expérimenter des changements extraordinaires dans leur existence. Selon elle, l'énergie lunaire activerait en eux des capacités restées cachées, accélérant leur éveil spirituel. Et nous voici en 2025, à l'aube d'un cycle lunaire rare et d'une puissance inégalée. Cet événement cosmique va ouvrir des portails énergétiques capables de modifier la conscience de ceux qui sont prêts. Si ces derniers temps tu as remarqué des changements inhabituels, des signes que tu aurais ignorés auparavant, alors sache que cette énergie circule déjà en toi. Mais ce processus n'est pas aléatoire. Il suit un schéma ancien, un chemin que des sages, des prêtresses et des chercheurs spirituels ont parcouru depuis des siècles. Dans cette exploration, nous allons dévoiler les signes de cette transformation, la véritable signification de la marque lunaire et, surtout, comment te préparer à l'éveil qui est en marche. Pour comprendre pourquoi ce moment est si crucial, nous devons remonter à la prophétie qu'il a annoncée. Baba Vanga était célèbre pour l'étonnante précision de ses visions. Bien qu'aveugle, elle avait la capacité de voir au-delà du temps et de l'espace, accédant à des informations que beaucoup considéraient comme impossibles à connaître. Pourtant, l'une de ses révélations les plus intrigantes est restée cachée pendant des années, jusqu'à ce que des chercheurs commencent à faire des liens. Peu avant sa mort, elle a parlé de ces individus marqués par une connexion spéciale avec la Lune. Selon elle, ils seraient guidés par des forces invisibles vers un rôle supérieur. Sa vision était liée à un événement énergétique d'une ampleur exceptionnelle qui devait se produire bien après son départ. Elle avertissait que lorsque certaines configurations cosmiques apparaîtraient, ceux qui portent la marque lunaire commenceraient à s'éveiller. Leurs rêves changeraient, leur énergie se transformerait et leur perception du monde deviendrait plus claire et plus profonde. Mais pourquoi la Lune ? Qu'a-t-elle de si particulier? Depuis la nuit des temps, on croit que certaines marques corporelles sont des empreintes d'anciennes vies, des codes énergétiques indiquant une destinée écrite bien avant la naissance. La Lune, quant à elle, a toujours été associée au mystère, à l'intuition et au cycle de transformation. Son influence sur la Terre est incontestable. Elle régule les marées, affecte les cycles biologiques et même nos émotions. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ressentent un lien avec elle perçoivent son énergie avec autant d'intensité. Et aujourd'hui, nous nous rapprochons de ce que Baba Vanga appelait le grand éveil lunaire. L'année 2025 marque l'entrée dans une période astrologique exceptionnelle, un alignement céleste qui va agir comme un déclencheur vibratoire pour tous ceux connectés à la puissance de la Lune. Pour ceux qui partagent cette connexion, ignorer les signes pourrait signifier passer à côté d'une opportunité unique d'évolution spirituelle. Ce n'est pas un simple phénomène astral, c'est un appel.
Si tu ressens une fascination inexplicable pour la Lune, si tes rêves sont devenus plus intenses ou si ton intuition semble te révéler des choses avec une clarté inhabituelle, alors il est temps d'accepter que rien de tout cela n'est dû au hasard. Ce processus se déroule en plusieurs phases, chacune marquant une étape clé de l'éveil lunaire. Nous allons maintenant les explorer en profondeur. 1. L'éveil lunaire. La transformation de ceux qui portent la marque de la Lune ne se produit pas du jour au lendemain. Elle suit un chemin naturel, débutant par ce que l'on appelle l'éveil lunaire. C'est la première étape, où des changements subtils mais profonds commencent à se manifester dans l'énergie et la perception du monde. Tout commence par une sensibilité accrue au cycle lunaire. Ceux qui traversent cet éveil remarquent que leur humeur, leurs pensées et même leur niveau d'énergie semblent directement influencés par les phases de la Lune. Lors de la pleine Lune, ils peuvent ressentir une montée d'énergie, une intensité émotionnelle difficile à ignorer, tandis que la nouvelle Lune apporte une période d'introspection et de renouveau. Les rêves deviennent également plus vivants. Ils sont remplis de symboles, de messages codés et, dans certains cas, de visions prophétiques. Beaucoup rapportent voir dans leurs songes des lunes gigantesques suspendues dans le ciel, des océans illuminés d'une lueur argentée ou des figures mystérieuses qui semblent leur transmettre des messages. Ces rêves ne sont pas de simples produits du subconscient. Ils font partie d'un processus de reprogrammation spirituelle. Un autre signe de cet éveil est le développement d'une intuition plus forte. Ce qui semblait autrefois être des coïncidences devient des synchronicités trop précises pour être ignorées. Les ressentis, les prémonitions et les impressions soudaines prennent une intensité nouvelle. La perception énergétique s'affine également. Ceux qui traversent cette phase sentent immédiatement l'atmosphère d'un lieu, captent les émotions des autres avant même qu'un mot ne soit prononcé et perçoivent les véritables intentions derrière les actions des gens, comme si un voile se levait, révélant ce qui était caché. Si tu ressens ces transformations, sache qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Ton éveil a déjà commencé. Mais ceci n'est que le début. À mesure que cette connexion s'approfondit, une nouvelle étape se présente. L'initiation sacrée. 2. L'initiation sacrée. Après les premiers signes de l'éveil, la transformation s'intensifie. C'est à ce moment que commence l'initiation sacrée, une phase où l'énergie lunaire commence à remodeler la vie de ceux qui portent sa marque. Durant cette période, de nombreuses personnes ressentent un appel instinctif vers des pratiques spirituelles en lien avec la Lune. Sans même comprendre pourquoi, elles éprouvent le besoin de méditer sous son éclat, de contempler le ciel nocturne, ou encore de se rapprocher de l'eau et de la nature lors de moments précis du cycle lunaire. Des rituels intérieurs émergent également. Un désir profond de purification apparaît, poussant à se détacher du passé, à rompre avec des schémas anciens et à embrasser une nouvelle identité spirituelle. Ce processus peut se traduire par un changement soudain d'habitude, un éloignement spontané de certaines personnes ou une soif soudaine d'apprendre des choses jusque-là inconnues. Un phénomène fascinant lié à cette étape est ce que certaines traditions appellent le baptême lunaire. On dit que ceux qui portent la marque de la Lune vivent une activation énergétique lorsqu'ils s'exposent à sa lumière à des moments clés. Ce phénomène peut déclencher des souvenirs de vie passée, réveiller des connexions ancestrales ou provoquer une sensation écrasante d'appartenance à quelque chose de bien plus vaste. Ce processus s'accompagne aussi d'une purification émotionnelle et énergétique profonde.
des émotions enfouies remontent à la surface, non pour semer le trouble, mais pour être comprises et transmutées. Ce nettoyage est indispensable pour la suite du parcours. Une fois cette phase traversée, un seuil est franchi, ouvrant la porte à une réalité encore plus mystérieuse. Le portail dimensionnel. 3. Le portail dimensionnel. À mesure que la connexion avec la Lune s'intensifie, la conscience de ceux qui traversent cette transformation commence à s'étendre au-delà du monde physique. C'est le portail dimensionnel, une phase où l'énergie lunaire active des capacités latentes permettant des expériences qui dépassent la perception ordinaire. Les voyages astraux deviennent plus fréquents, souvent guidés par la Lune elle-même. Certains se sentent appelés à quitter leur corps pendant le sommeil, tandis que d'autres entrent dans des états modifiés de conscience sans explication rationnelle. Beaucoup décrivent la sensation de flotter au-dessus de paysages inconnus, de se retrouver dans des endroits baignés d'une lueur argentée ou d'être en présence d'êtres qui leur transmettent des connaissances profondes. Ces rencontres avec des entités lunaires sont l'un des aspects les plus intrigants de cette phase. Certains parlent de figures lumineuses, de prêtresses vêtues de blanc ou d'êtres qui communiquent par télépathie, partageant des messages sur l'éveil de l'humanité. Les signes de la Lune deviennent omniprésents. Des symboles apparaissent de manière répétée, des séquences de chiffres précis se manifestent à des moments clés, et la sensation d'être guidé par une force supérieure devient indéniable. Un autre phénomène mystérieux commence à émerger, ce que l'on appelle les codes sélénites. Il s'agit d'informations subtiles transmises par la lumière lunaire qui peuvent se manifester sous forme de téléchargements intuitifs de connaissances, d'une compréhension instantanée de certains concepts ou encore de signaux dans la réalité quotidienne. Ce contact avec d'autres dimensions change profondément la perception de la réalité. Mais cette expansion de conscience conduit naturellement à un nouveau processus, l'alchimie interne. 4. L'alchimie interne. L'énergie lunaire ne se contente pas d'élargir la conscience, elle déclenche également une transformation intérieure profonde. C'est la phase de l'alchimie interne, où les émotions, les blocages énergétiques et les anciens schémas de pensée commencent à se transmuter. Le premier grand changement se produit sur le plan émotionnel. Depuis toujours, la Lune est associée aux émotions les plus profondes, et à ce stade du chemin, tout ce qui était enfoui remonte à la surface pour être guéri. Peur, insécurité, blessures du passé. Tout refait surface, non pour tourmenter, mais pour être compris et transformé en sagesse et en force intérieure. Cette étape est souvent décrite comme une purification des eaux intérieures. De la même manière que la Lune influence les marées, elle agit aussi sur les liquides du corps humain, provoquant un puissant processus de guérison énergétique. Ceux qui traversent cette phase ressentent une sensibilité émotionnelle accrue, mais en contrepartie, une connexion plus profonde avec leur intuition et leur véritable essence. L'équilibre entre les énergies yin et yang devient essentiel. L'énergie réceptive et féminine de la Lune aide à harmoniser les oppositions internes, permettant d'atteindre un état de paix et d'alignement. Mais cette transformation ne reste pas limitée à l'intérieur de l'individu. Ceux qui ont avancé jusqu'ici remarquent que leur présence commence à affecter l'énergie autour d'eux. Leur champ vibratoire devient plus puissant, leur intuition plus affinée et, avec ce magnétisme lunaire, un nouveau pouvoir s'éveille, la capacité de manifester. 5. Le magnétisme divin. À ce stade, l'énergie lunaire ne se contente plus de transformer l'être intérieur, elle commence à se refléter dans la réalité extérieure. C'est ce que l'on appelle
le magnétisme divin, la capacité d'attirer naturellement tout ce qui est en harmonie avec cette nouvelle fréquence vibratoire. Les personnes qui ont atteint ce point remarquent que l'attraction lunaire s'intensifie. Des rencontres significatives, des opportunités inattendues et des événements synchroniques se produisent avec une précision presque irréelle, comme si une force invisible alignait chaque détail. Les pratiques de manifestation à travers l'eau deviennent des outils extrêmement puissants. Beaucoup découvrent que l'utilisation de l'énergie lunaire dans des rituels comme la visualisation avec de l'eau ou l'intention placée lors de la pleine lune accélère l'arrivée des résultats de manière fluide et naturelle. De plus, comprendre les marées émotionnelles devient plus aisé. Au lieu d'être submergés par leurs propres émotions, ceux qui traversent cette phase apprennent à les canaliser pour en faire une source créative, transformant leur ressenti en une énergie puissante capable de façonner leur réalité. Mais ce n'est pas tout. Avec cette évolution, une nouvelle capacité commence à émerger, le don de la guérison. Et c'est ainsi que s'ouvre la porte vers la guérison argentée. 6. La guérison argentée. Depuis des temps immémoriaux, la lune a été associée à la guérison. Dans de nombreuses civilisations, des prêtresses et des guérisseurs lunaires utilisaient son énergie pour rétablir l'harmonie, non seulement dans le corps physique, mais aussi sur les plans énergétiques et spirituels. Ceux qui atteignent cette phase ressentent cet appel naturel à la guérison, réveillant en eux le don de la guérison argentée. Ce don ne se limite pas à la guérison physique. Il agit sur plusieurs niveaux: restaurer le champ énergétique, renforcer la connexion spirituelle et accélérer les processus de régénération. Certains témoignent de récupération spontanée, parfois sur eux-mêmes, parfois sur d'autres, simplement en dirigeant leur intention ou en posant leurs mains sur une zone affectée. À ce stade, des phénomènes fascinants commencent à se produire, notamment une régénération cellulaire accélérée. Beaucoup remarquent que leurs blessures guérissent plus rapidement, que leur corps semble se revitaliser et que leur apparence reflète une nouvelle lumière intérieure. Mais la guérison ne touche pas uniquement l'aspect physique. Une sensibilité énergétique extraordinaire se développe. Ceux qui arrivent à cette phase peuvent percevoir les déséquilibres vibratoires, ressentir les fluctuations énergétiques dans un lieu ou même restaurer l'harmonie autour d'eux, parfois sans même avoir besoin de parler ou d'agir directement. Ce savoir, bien que puissant, n'est pas nouveau. Il a existé dans les civilisations anciennes et aujourd'hui, il refait surface, car nous entrons dans la phase où la sagesse ancestrale réapparaît. 7. La sagesse ancestrale. L'éveil de ceux qui portent la marque de la lune n'est pas un phénomène récent. Ce processus s'est déjà produit par le passé dans des civilisations qui comprenaient le rôle sacré de la lune comme guide spirituel. Aujourd'hui, cette connaissance oubliée refait surface dans la conscience collective. Des mémoires lunaires commencent à émerger. Beaucoup ressentent une connexion inexplicable avec d'anciennes traditions, comme si une partie de leur histoire personnelle avait été endormie, attendant le bon moment pour se réveiller. Un savoir sélénite s'active instinctivement. Des symboles, des textes ou des enseignements qui semblaient obscurs auparavant prennent soudain un sens clair. Il est fréquent de vivre des expériences de déjà-vu, où tout semble étrangement familier, comme si ce savoir avait toujours été là, en attente d'être réactivé. Cette reconnexion s'accompagne d'un accès renforcé aux archives akashiques lunaires. Certains affirment que la Lune agit comme un portail, permettant d'accéder aux souvenirs de l'âme,
révélant des éléments de vie passée et le véritable but de leur incarnation. Et lorsque ce but devient clair, il ne reste qu'une dernière étape, la mission lunaire. 8. La mission lunaire. Arriver jusqu'ici n'est pas un hasard. Chaque phase du voyage, de l'éveil à la guérison, n'était qu'une préparation pour un rôle bien plus grand. Ceux qui portent la marque de la Lune ne vivent pas cette transformation uniquement pour eux-mêmes. Ils ont une mission à accomplir dans l'éveil collectif. Leur objectif lunaire devient une évidence. Ceux qui atteignent cette phase ressentent un appel profond à partager ce qu'ils ont appris, à guider d'autres âmes sur leur propre chemin d'éveil et à devenir des phares de lumière dans la grande transition énergétique qui traverse notre monde. Servir la Lune, c'est vivre en harmonie avec ses cycles, utiliser son énergie pour restaurer l'équilibre et transmettre ce savoir à ceux qui sont prêts à le recevoir. Devenir un guide nocturne signifie embrasser son rôle de porteur de lumière. Tout comme la Lune illumine l'obscurité de la nuit, ceux qui portent sa sagesse deviennent des guides spirituels pour ceux qui cherchent encore leur chemin. Mais cette transformation ne peut être passive. L'éveil demande un engagement conscient. Et pour se préparer pleinement à cette mission, il est essentiel d'intégrer les pratiques sacrées qui permettent de canaliser et de maîtriser cette énergie lunaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas par hasard. La Lune t'a guidé, comme elle l'a toujours fait pour les âmes prêtes à retrouver leur véritable essence. Es-tu prêt à embrasser cette transformation? Si ce message résonne en toi, assure-toi de t'abonner, d'activer les notifications et de partager cette connaissance avec ceux qui en ont besoin. Nous ne faisons que commencer ce voyage. Dans les prochaines explorations, nous dévoilerons des pratiques anciennes et des secrets lunaires pour renforcer encore plus cette connexion sacrée. La Lune a toujours été là, observant, attendant le bon moment pour rappeler les siens. Ce moment est arrivé. Le prochain pas t'appartient.